Oh mec, tu tombes bien, faut que je te montre un truc. Ouais. Mais mec, j'ai pas envie quoi, je prends mon café. Je m'en fous, tu joues. Alors c'est très simple, je vais te montrer des images et tu vas devoir deviner le prochain ITC Movie. D'accord. Alors ce sera... Des dessins moches. Mais non! Ah, des dessins vraiment moches. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode d'ITC Movie. Aujourd'hui on va parler feu et eau, guerriers et saltimbanques. Mesdames et messieurs, les enfants de la pluie. Les enfants de la pluie est un film d'animation sorti le 25 juin 2003, fruit d'une production franco-coréenne. Attends, ceux qui font des dessins animés de propagande? Franco-sud-coréenne. Ah, ceux qui font des trailers. Produit par Léon Zuratas, réalisé par Philippe Leclerc, scénarisé par Philippe Cazat et Laurent Turner et dessiné par Leclerc et Turner. Philippe Leclerc, qui après avoir été l'assistant de René Laloux, l'un des maîtres de l'animation française, fonda le studio Praxinos en 1992. Après Les Enfants de la pluie, Philippe Leclerc réalisa La Reine Soleil en 2007, adapté d'un roman de Christian Jacques, donc encore une adaptation portée sur le mysticisme, un des domaines favoris de Philippe Leclerc. Donc on part directement chez deux peuples complètement opposés, les Pyros et les Hydros, adorateurs du feu et de l'eau. Alors oui, Pyros c'est le feu et Hydros c'est l'eau, je le dis au cas où ce serait trop subtil pour certains. Le film est librement adapté du roman À l'image du dragon de Serge Bossolo, livre que je n'ai pas lu donc je ne sais pas si c'est fidèle ou non. C'est vraiment un gros branleur. Oui. Tout commence lorsque le grand dragon cosmique se fit trancher en deux par le voleur d'âmes, séparant ainsi le feu et l'eau, créant les peuples Hydros et Pyros. L'histoire se concentre sur Scan, un jeune Pyros dont le père est mort et dont la mère n'hésite pas à faire de grands discours révolutionnaires devant l'autorité en place. Donc je marque situation familiale compliquée. Dans une cité où un grand prêtre plus que douteux dirige la ville sous couvert de fanatisme et de bourrage de crâne. Et donc environnement compliqué. Accompagné de son ami Todd et de sa sœur Jumba, Scan tentera en devenant écuyer de l'armée Pyros de percer le mystère des Hydros. Ce synopsis peut vous paraître réducteur ou peu intéressant, mais je ne mets en place que les bases de l'intrigue. En effet, Les Enfants de la pluie est un dessin animé bien plus complexe que ça. En effet, de très nombreux thèmes y sont abordés, et il y en a pour tous les goûts. Le passage à l'âge adulte, la politique, le fanatisme religieux, l'amour, le racisme, la justice, tous ces thèmes qui vont parler au plus grand nombre, si ce n'est à tout le monde. Alors Scan, il est un peu... Oh oui, il est cliché. Courageux, juste, héroïque et prêt à tout pour sauver l'amour de sa vie, on est sur du cliché quand même. Cependant, une jolie pointe d'originalité, il est juste écuyer et pas dessiné comme un gros mastoc. Des traits fins et une musculature plus sec qu'impressionnante, même si Scan est tout de même capable de prouesse à l'épée ou capable de faire des doubles saltos avant, dans un calme olympien. Todd, le meilleur ami de Scan, est clairement le comic relief du film, fonceur, imprudent et toujours à faire des blagues, il reste tout de même courageux et déterminé, des qualités très honorables. Jumba, bien que par moments décrié comme un simple attrait amoureux pour Todd ou juste une personne de plus à sauver, Jumba possède de bons moments badass avec son fouet et ça fait plaisir à voir. Ça sonnait moins sale dans ma tête. Oh, non, pas bien. Pour l'animation et le dessin, eh bien, on se doit être indulgent. Déjà parce que les dessins sont faits par le réalisateur et un des scénaristes, donc on voit bien que l'équipe a été réduite à son minimum, dû sûrement au budget du film extrêmement petit. Un tout petit budget comparé à d'autres productions d'animation, exemple presque 80 millions de dollars de différence entre Les Enfants de la pluie et Atlantide. On ne sait pas vraiment combien le film a fait gagner d'argent, mais on se doute que peu. Pour vous donner un exemple, le jour où j'étais voir ce film, il y avait personne dans la salle, car les autres spectateurs étaient partis voir Simbad, la légende des sept mers, un autre dessin animé qui a écrasé Les Enfants de la pluie. Cependant, comme dit en amont, la force de ce film, c'est le bel assemblage de termes qui parlera au plus grand nombre. Il est intéressant par exemple de voir que la confrontation n'est pas juste feu versus eau, il y a là un véritable combat idéologique entre des guerriers et des saltimbanques. En poussant un peu plus loin, on peut même aller jusqu'à dire que ce sont les scientifiques contre les artistes. Un des thèmes assez récurrents du film est le racisme et la peur de l'autre. Le tout se passant dans une cité corrompue, assise sur un pouvoir donné à des fanatiques religieux, on y parle même d'attentats suicides. Bref, des thèmes cruellement d'actualité dont il faut parler. Et au-delà de ça, les thèmes du passage à l'âge adulte et de l'amour que l'on peut ressentir étant jeune, couplés à un bel instinct mélancolique, sont présents, bien qu'un peu rushés. Le message est bien entendu assez bateau pour la conclusion du film. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un monde en paix, il faut de tout. Il faut des gens complets, ne reniant pas les autres, tout en s'acceptant soi-même. Un peu déçu malgré tout, car le film essaie d'aller un peu plus loin en nous parlant avec l'histoire du père de Scan de l'avant-prise du pouvoir du grand prêtre, en nous décrivant une noble geste de chevalier qui combattait les dragons. Et malgré un bestiaire et une faune sous-exploités dans le film, j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur l'univers des Enfants de la pluie. Par exemple, un spin-off sur le père de Scan avec la montée au pouvoir du fanatisme et la non-acceptation de ce régime par le héros, tout cela sur fond de combat contre les dragons. Tu le sens le film d'animation épique là? Tu le sens? Donc en gros un film qui avait du potentiel et qui a malheureusement dû se faire avec un budget très serré, ce qui a dû fortement handicaper l'équipe. Cependant tout n'est pas acheté dans ce film et même si l'histoire est assez prévisible, les messages qu'il distribue sont pleins de vérité. Donc allez regarder Les Enfants de la pluie avec un œil bienveillant. Et à la prochaine. Le film qu'on a vu était sympa, mais t'aurais pas quelque chose avec des robots? Alors, tu veux des robots ou un gros robot? Oh.